Je passe au dernier speaker, et c'est notre ami qui nous vient du Sénégal, Monsieur El Hadji Amadou Diang. À tout le monde, je voudrais, à l'entame de mes propos, vous me permettez de saluer le courage et la persévérance de notre grand-père qui est là. Notre grand-père qui nous inspire la rigueur, la persévérance, qui est toujours là, qui nous accompagne. Je voudrais lui souhaiter longue vie en bonne santé. Et je voudrais également que vous applaudissiez encore les champions d'Afrique. Le Sénégal qui a gagné la CAN. Le Sénégal est très lié à l'Égypte, hein, au moins pour deux raisons. D'abord, la première raison, Cheikh Anta Diop nous a énormément parlé d'Égypte, que nous surnommons familièrement le pharaon noir, donc qui a énormément parlé d'Égypte. La deuxième raison, c'est que nous sommes à Alexandrie, qui abrite également une université qui porte le nom de Senghor. Et ça, c'est extrêmement important et c'est fort. Je pense qu'une ville ne pouvait pas être mieux choisie que cette ville, qui est un carrefour d'échanges, une ville historiquement liée à la science, au partage. Si on pense à la médecine, on parle de Hippocrate. On pense à la philosophie, on parle d'Aristote. On peut penser également à Archimède pour les mathématiques. Tous ces grands savants se rendaient à la grande bibliothèque d'Alexandrie. Merci à ILS d'avoir choisi cette belle ville, ce peuple si accueillant. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet sur sur la gestion intégrée, plutôt des plages, donc de Dakar. Dakar, c'est la capitale du Sénégal. C'est la ville qui se trouve à l'extrême ouest du continent africain. Une petite ville, un petit pays, pour sa taille en tout cas, mais une petite ville, une capitale qui concentre l'essentiel des activités économiques et politiques avec environ 3 millions de personnes. La région est la capitale avec un peu plus d'1 million de personnes. Vous voyez une évolution extrêmement inquiétante sur une même plage. Sur l'image, vous avez la plage la plus occidentale d'Afrique, qui est la baie de Ngor, donc qui est aujourd'hui pratiquement fréquentée avec plus de 10 000 baigneurs par jour. Je vais vous parler des problèmes et je pense que ce qui nous réunit ici, c'est de parler des problèmes et de trouver des solutions. Et justement, ce problème nous interpelle fondamentalement parce que tout simplement, si vous connaissez Dakar, il y a 26 plages qui sont gérées par la ville de Dakar. Si je parle de gestion intégrée, c'est que le doyen qui a parlé de côtes, nous, chez nous, on n'a pas un code spécifique pour gérer les plages. On a des compétences que nous avons transférées aux collectivités locales, notamment les villes et les communes. Et à Dakar, nous avons 12 communes qui disposent de façades maritimes pour 26 plages. Et nous avons qualifié les plages en plages interdites à la baignade et en plages autorisées. Il y en a 15 qui sont autorisées à la baignade et 11 qui sont interdites. Il y a des règles, en tout cas des critères d'interdiction et d'autorisation donc de ces plages, parmi lesquels il y a l'accessibilité. Pour nous, toutes les plages accessibles doivent faire l'objet d'autorisation. Maintenant, ce qui est particulier à Dakar, avec le modèle de Dakar, c'est que toutes les plages sont surveillées par des maîtres nageurs de la ville de Dakar. Les plages autorisées comme interdites. Donc, avec des horaires de baignade bien définis, avec également un certain nombre de normes à respecter, donc liées à la fréquentation animale, etc., de manière globale. Maintenant, retenez que ce qui nous pousse à parler de gestion intégrée, c'est que tous les acteurs
qui parlent des plages, fondamentalement, forcément, ne se parlent pas, ne se regroupent pas, ne se voient pas souvent. Donc, c'est pourquoi le modèle de la ville de Dakar s'est orienté à regrouper et à créer un schéma du jeu des acteurs qui soit organisé sous forme de système avec des interactions donc bien définies, qui sont complémentaires. Donc, si on prend les maîtres nageurs qui sont capables de s'organiser et d'organiser non seulement la prévention, mais l'intervention. Il y a également le corps des sapeurs-pompiers, mais il y a surtout une responsabilité de police pour veiller sur le respect des règles dont les maîtres nageurs ne sont pas du tout compétents. C'est pourquoi on fait appel à la police et à la gendarmerie. Donc, dans une telle affluence, les risques ne sont pas seulement liés à la noyade. Donc, le problème de nos plages à Dakar, c'est d'abord l'accessibilité. On a un problème d'accessibilité des plages. Pourquoi la première plage est surfréquentée? Parce qu'on est en train de vivre une perte de plage progressive de ce qu'on appelle le littoral de Dakar. Dakar, c'est 0,3% de la superficie du Sénégal qui est de 196 712 km². Mais retenez qu'un Sénégalais sur 4 vit à Dakar. Donc, il y a une pression foncière, une spéculation foncière à Dakar, de telle que les plages de plus en plus sont convoitées et font l'objet de construction, donc de grands immeubles. Et les plages les plus calmes, les plus sécurisées généralement font l'objet de ce convoiture. Et aujourd'hui, ce qui reste, ce sont les plages les moins sécurisées. Donc, c'est ce que vous voyez toujours à Dakar. Donc, ce sont des plages qui sont en contrebas, qui sont inaccessibles aux services de secours, qui normalement sont interdites, qui sont laissées aux enfants et donc qui produisent énormément de cas de noyade. Vous voyez, ce sont des images qui ne sont pas belles à voir, mais globalement, ça renseigne de la jeunesse, surtout des victimes de noyade au Sénégal particulièrement. Cette année, 143 décès sont enregistrés dans la région de Dakar, mais seulement 6 victimes dans la capitale. Donc, pour tout simplement vous montrer qu'il y a énormément d'efforts, mais surtout, il y a un modèle, il y a un système d'organisation. Et justement, le système d'organisation que vous pouvez retenir, c'est que d'abord, toutes les places sont surveillées. Interdites ou autorisées, toutes les places sont surveillées tous les jours de 9h à 19h, donc qui correspond aux horaires autorisés donc, par les autorités pour la baignade. Mais également, il y a un corps de maîtres nageurs sauveteurs qui est institué par la ville de Dakar, qui reçoit une dotation de matériel, mais de plus en plus qui collabore avec les services déconcentrés de l'État, la police, la gendarmerie, surtout les sapeurs-pompiers. Donc, la noyade, c'est la troisième cause de décès par traumatisme non intentionnel. On dénombre entre 360 000 par an. Mais sachez que chez nous, c'est difficile d'avoir les chiffres et peut-être ailleurs également. Pour juste remettre en question les chiffres officiels, parce qu'il y a énormément de cas de perte, de disparition, mais également liés surtout à ce nouveau phénomène d'embarcation clandestine vers l'Europe que nous connaissons tous. Donc, pour vous dire tout simplement que l'ampleur est extrêmement importante. Dakar enregistre de plus en plus de cas de noyade parce qu'il y a toujours des embarcations clandestines, parce que nos plages surtout sont mal éclairées. C'est une solution d'aller vers l'éclairage des plages parce que les embarcations se font la nuit. Donc, mais également, il y a une perte de plage liée à une pollution. Je l'ai dit tout à l'heure, Dakar abrite 80% du tissu industriel et économique du Sénégal. Donc, cette pollution liée surtout aux activités portuaires connaît tout simplement des conséquences sur la qualité des eaux de baignade. Et de plus en plus, on est en train de perdre les plages les plus accessibles, les plus sécurisées. C'est la fameuse baie de Ngor. C'est l'une des plus belles baies à l'époque, il y a 50 ans. Aujourd'hui, cette baie n'existe plus. Donc, il ne nous reste que des plages qui ne sont pas du tout sécurisées. Il y a l'aspect formation. On a parlé de formation. Les aspects techniques sont extrêmement importants, mais il faut
que le maître nageur se rende compte de sa responsabilité humanitaire, de sa responsabilité à agir sur la vie d'une personne. Et fondamentalement, c'est ce que nous avons l'habitude de faire. On a des maîtres nageurs bien formés techniquement qui peuvent utiliser des équipements de plus en plus modernes comme la planche, la bouée de tube, etc. Tous les équipements modernes. Mais il nous faut de plus en plus leur rappeler la responsabilité qui doit peser sur leur conscience. S'ils ne sont pas sur leur poste à temps, s'ils s'absentent sans autorisation, s'ils ne font pas correctement leur travail, donc cette responsabilité-là, il faut le rappeler. C'est pourquoi on organise de plus en plus ces formations. Donc, mais il y a également de plus en plus l'accès à ces équipements. Nous faisons l'effort de moderniser la surveillance de la baignade, mais également d'organiser surtout le balisage sur les grandes plages. Dakar abrite de grandes plages, parfois de 12 km sur la grande côte. Nous avons une grande côte au Sénégal de 700 km de Dakar à Saint-Louis au nord. Ces grandes plages ne peuvent pas faire l'objet d'interdiction totale. Il faut tout simplement organiser la baignade, la circonscrire entre deux drapeaux sur les plages et mettre des maîtres nageurs à l'intérieur. Donc c'est cette technique que nous avons instituée, mais également ériger des postes de secours. C'est un modèle. Aujourd'hui, la référence, c'est le poste de secours. Et pour nous, la particularité, c'est que le poste de secours doit refléter la gestion intégrée. Le poste de secours doit abriter, au-delà des fonctionnalités liées à la surveillance, à la prévention, mais surtout un espace associatif pour regrouper toutes les associations qui luttent pour la sauvegarde du littoral, pour lutter contre les noyades, pour la préservation de l'environnement marin, toutes ces associations, mais également les corps de sécurité, la police, la gendarmerie, la météo, tous ces corps se regroupent dans le poste de secours où vous voyez notre chef de délégation, M. Ndiawar Diallo, à gauche. Vous voyez les risques d'occupation anarchique de la plage. Une plage qui abrite autant de personnes ne peut pas faire l'objet de surveillance correcte. Cette plage également, non seulement il y a 10 000 personnes par jour pendant la saison, mais il y a également d'autres activités nautiques comme le mouillage de ces bateaux que vous voyez, des activités sportives. Et nous avons décidé d'organiser un système de balisage de cette plage sur 3 niveaux. D'abord, créer une zone réservée uniquement à la baignade, ce qu'on appelle une ZURIP, une zone interdite au mouillage et une zone interdite aux engins à moteur. Ce balisage, pour nous, est la solution dans un pays qui ne dispose pas de piscine, dans un pays qui ne dispose pas de lac, et quelques rares piscines privées pour l'apprentissage de masse de la natation, d'organiser l'apprentissage de la natation donc en mer. Vous voyez, donc avec le déguerpissement également sur la plage, tous ces efforts sont en train d'être faits. Donc je termine sur les recommandations. Il est important, dans un système aussi compliqué que le nôtre au Sénégal, de créer un comité technique général de gestion des plages où on regroupe tous les acteurs. Il est important également d'exiger l'aménagement des voies d'accès comme condition obligatoire à l'ouverture d'une plage. Il est important, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'organiser l'apprentissage de masse de la natation. Le moyen le plus sûr pour lutter contre la noyade, pour nous, c'est savoir nager pour sauver d'abord une vie qui est la sienne. Intégrer des activités nautiques, notamment la natation, dans le programme sportif, dans les écoles, aménagement des équipements sportifs de loisirs comme alternative à l'interdiction. On interdit la baignade, mais on n'offre à côté rien du tout comme alternative. Aménager des postes de secours dotés d'espaces associatifs, exiger aux collectivités locales qui disposent de façades maritimes de créer des postes de secours, éviter la perte de plage avec l'interdiction d'aménagement sur le domaine public maritime, améliorer la qualité des eaux de baignade par des prélèvements, par des analyses, mais également par des sanctions des pollueurs sur le littoral. Donc, établir des sanctions pénales contre les baignades